Pour fabriquer un chapeau pointu ou un cornet de frites ou un cône de révolution plus généralement, on peut utiliser un disque en carton que l'on découpe. On obtient un secteur, un quartier de tarte, et par pliage, on peut fabriquer ce cône de révolution. Alors on voit un dessin dans l'espace et le cercle de base du chapeau pointu. On peut comprendre que ce cercle a pour longueur la longueur de l'arc de 120 degrés ici. Alors on peut modifier l'angle. On voit par exemple que le chapeau est de moins en moins pointu et s'aplatit complètement. Bon, par exemple, si on prend 180 degrés, on peut comprendre que la longueur du petit cercle de base du chapeau pointu, c'est la longueur du demi-cercle de carton. Page suivante, on s'intéresse au cas particulier d'un angle de 288 degrés. On précise que l'unité de longueur est les décimètres, l'unité de volume est donc le décimètre cube ou litre, l'unité d'angle est le degré, et on a choisi le grand rayon, celui du cercle en carton, égal à 3. Calcul de petit r, le rayon de la base du chapeau, c'est OA, c'est cette longueur. Alors, la longueur du cercle complet, c'est 2 pi r, 2 pi grand R, 2 pi par 3 ici. Et quand on prend un morceau, on prend 288 sur 360, on multiplie par cette fraction. La hauteur du chapeau est calculée par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle en OSOA. Alors on trouve ici 1,8, 1,8. Ce qui permet de calculer le volume du chapeau en litres. Donc c'est l'air de la base par la hauteur divisée par 3, pi r carré h sur 3, et on trouve 10,857 environ. Il s'agit de litres. Alors ce qui a été fait pour 288 peut être fait pour n'importe quel angle. Le calcul précédent est fait pour A à la place de 288. On trouve que le petit rayon c'est A sur 120. Le calcul avec le théorème de Pythagore donne H, qui a une expression un petit peu lourde mais pas très méchant. Et on en déduit le volume du cône qui est écrit. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce volume dépend donc de A, on va dire fonction de A. Bonne occasion d'étudier une fonction qui sort un peu des sentiers battus. Alors voilà, l'ordinateur fait le calcul. Côté algébrique qui est vu ici, et côté graphique qu'on peut suivre sur le dessin qui se construit. Bon voilà, le chapeau est complètement aplati.
Alors on va revenir au sommet. Il semble, d'après ces calculs, cette approche algébrique et d'après cette approche graphique, que le volume passe par un maximum, apparemment pour x voisin de 294, et ce maximum du volume c'est 10.883, ou à peu près. Alors on a accès à la page suivante. Alors ici on propose le calcul exact du volume maximum qui est abordable quand on connaît la dérivation. Alors on admettra au collège et les amateurs peuvent comprendre que pour trouver le volume maximum, on peut chercher le maximum du carré, ce qui permet d'éviter ces racines. On cherche donc ici le maximum de la fonction obtenue g définie par g de x égale x carré sur facteur de 129 600 moins x, après avoir posé x égale à carré. Calcul de dérivée, et on montre que il y a un maximum pour cette fonction quand x égale 86 400. En revenant à a, c'est la racine de ce nombre, c'est-à-dire exactement 120 racines de 6, qui correspond bien aux 294 environ déjà trouvés par approche calculée ou graphique. Alors en remplaçant a par 120 racines de 6, on arrive à ce volume maximum qui est égal exactement à 2 pi racine de 3. On retrouve le 10.883 environ déjà annoncé. Bon, c'est l'occasion de prendre un papier et un crayon pour faire quelques petits calculs amusants. Le programme interactif en Flash qui est associé est toujours accessible sous la vidéo.